Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui. J'ai pris quelques notes aujourd'hui pour avoir quelques sujets à discuter. Je pensais venir pour en discuter, parce que actuellement l'énergie est très centrée sur les relations, la relation à nous-mêmes, la relation au monde, toutes ces choses. On a besoin de mettre à jour la manière dont on voit les choses. Même si on se sent un peu déconnecté de ce monde, il faut arriver à trouver cette nouvelle relation à travers notre centre intérieur, retrouver nos pouvoirs intérieurs au-delà de l'esprit mental, parce que l'esprit mental a besoin de voir la direction des choses. C'est très difficile de vivre dans le présent sans projeter. C'est un grand challenge, mais bon, on arrive quand même de mieux en mieux à contrôler cette énergie pour arriver à rester présent dans le présent. Et ce qu'il faut, c'est que l'amour devienne la base de toutes les relations, hein, soit la source de toutes les créations, l'amour de Dieu, l'amour de la création. Parce que tout le bien-être dans la vie vient de cette relation, que ce soit la relation avec nous-mêmes, la relation avec les autres. C'est là où on trouve le plus d'épanouissement, hein, c'est dans ces relations. Et donc même la relation avec l'âme et l'esprit, et quand on fait de la méditation, c'est quelque chose de très puissant, donc faut continuer à développer cette relation avec les autres, avec ceux que l'on aime, avec nos amis, mais aussi voir la relation avec des étrangers. C'est-à-dire, on peut savoir qu'on est protégé, il faut définir des limites sur les choses, parce qu'on ne sait pas les intentions des gens, mais enfin, c'est de pouvoir arriver à approcher tout le monde entier avec cette compassion, ces yeux de l'amour, c'est très important, même les étrangers, même les gens qui sont déconnectés du monde spirituel. Et faut définir quand même ce qui est approprié pour nous, hein, parce que l'on reçoit que ce que l'on peut donner. Parce qu'à partir du moment où on donne quelque chose, on en reçoit plus. Donc il faut arriver à conditionner notre esprit, et il ne faut essayer de pas diminuer les autres dans nos relations, quelles qu'elles soient, même s'ils font des erreurs. Il ne faut pas regarder les parties sombres des gens, il faut regarder leur partie de lui. Ils ont tous une partie lumineuse en eux, même si elle est bien enfouie. Il faut essayer de pas diminuer, parce que sinon c'est l'auto-sabotage, puisqu'on n'est qu'un. Toutes les relations doivent pouvoir amener à une sorte de libération, ce qui n'est pas toujours évident dans certaines situations. Savoir qu'on ne peut plus, on peut plus remettre la culpabilité sur les autres, hein, on doit assumer ou sur quoi que ce soit. Euh, parce que tous ceux qui agissent sans intégrité arrivent vraiment dans un désert. Toutes leurs actions ne mènent à rien. C'est à rien. C'est vraiment l'intégrité, la sincérité qu'on peut avoir à l'intérieur de nous qui nous amène vers un terrain qui va nous amener dans un terrain qui est riche, qui est rempli de bonnes choses. Savoir qu'on est tenu responsable par l'univers de nos actions et de notre non-action. Donc c'est important de savoir quand il faut agir et quand il ne faut pas agir. Je tirais quelques cartes pour voir. Je vais continuer un petit peu de discuter d'autres idées. J'ai des rêves très bizarres aujourd'hui, mais enfin c'est assez symbolique, donc je vais voir si les symboles se correspondent à quelque chose. Hein, c'est toujours des rêves. Il faut faire attention à nos rêves, il faut écouter nos rêves, il faut essayer de comprendre les symboles dans nos rêves. Alors j'ai tiré des cartes pour voir par rapport au chakra système. Alors à la base, il y a la famille, de manière simplement. Hein. Au niveau du nombril, des plans terrestres, il y a l'acceptation. Au niveau de notre centre de pouvoir, il y a la compassion, le plexus solaire. Les chakras principaux, hein, on a des centaines de chakras qui sont secondaires, qui sont importants aussi. Ce que l'on a dans le cœur, c'est la réussite. Ce que l'on communique, c'est le potentiel, au niveau de notre communication. Ce que l'on voit devant nous, c'est l'humilité. L'humilité nous permet de nous mettre en dessous des choses, de prendre possession des choses, alors que l'arrogance veut dépasser tout le monde et forcément abaisser. Ce que l'on voit au niveau de notre couronne, c'est le réconfort. Alors au niveau du chakra terrestre, qui est ancré dans la terre, notre étoile terrestre, on a la guérison qui se prépare. Et ce qui vient de notre étoile de l'âme, c'est la réjouissance. Hein, toutes sortes de bonnes choses qui arrivent, donc il faut vraiment s'y préparer. Savoir que le passé est en train de se révéler, et progressivement, toutes les choses sont en train de se révéler. Donc il faut être patient, il faut être persévérant, il faut rester réceptif à pouvoir recevoir ces informations, que ce soit dans la méditation, dans les rêves lucides, à travers les rêves pendant le sommeil. Et dans le passé, il y a eu beaucoup d'interférences d'extraterrestres qu'on a font partie de cette histoire. C'est des interférences, toutes sortes d'extraterrestres. Il y en a qui étaient positifs, qui travaillaient pour le bien de la planète et de l'humanité, et d'autres qui étaient négatifs. Ils servaient des agendas particuliers pour leur propre bien, aux dépens de l'humanité.
Mais ça nous a pris un temps infini pour nous préparer pour cette immense transformation. Il nous a fallu un grand nombre de vies pour y arriver. Et on n'a pas besoin de connaître tous les détails, hein. Il ne faut pas lâcher prise, parce que si on se concentre trop sur des choses négatives pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de situations négatives, on va passer à côté des choses beaucoup plus positives. Donc laissez votre âme et votre esprit sélectionner les choses qui sont appropriées dans chaque moment du présent. Et parce que bon, tous ceux qui nous ont gardés emprisonnés dans l'esclavage et la souffrance des groupes d'âmes qui ont pris le contrôle de cette planète, il faut leur montrer de la compassion, parce que ça montre notre véritable couleur, ça montre qui nous sommes vraiment. Nous sommes des êtres de lumière et d'amour. Savoir qu'il n'y a que la vérité qui va pouvoir nous satisfaire vraiment. Et au plus on reconnaît la vérité de Dieu, la vie de Dieu, l'existence, la présence de Dieu dans votre vie, de notre vie, au plus on peut avoir de la gratitude de cet amour. Et après, c'est à nous de choisir, savoir qu'on peut rendre notre vie petite ou on peut la rendre grande. Hein. Il faut mieux la rendre grande. Savoir que bon, on est tous importants. Choisir le numéro 1, vous êtes le numéro 1, il n'y a pas de... Et ce 1 est égal à l'un de ce qui est tout. Donc ça prend du temps pour arriver à intégrer ces fréquences divines, mais l'un qui est tout est conscient, c'est le grand moi, est conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur du petit moi. Hein. Comme dans le Coran, il dit Dieu sait ce qui se passe dans la poitrine des gens, les intentions. Il ne parle pas de cœur, parce qu'à l'époque, l'anatomie n'était pas définie, mais enfin bon, c'était dans l'essence. Dieu est conscient des choses qui se passent à l'intérieur des êtres. Quand on voit Dieu, on voit l'amour qu'on a à l'intérieur, et on voit l'amour qu'on a à l'intérieur de nous aussi. Hein. C'est un rapport une relation qui doit être développée de plus en plus. Au plus on se concentre sur la source de la vie, sur le vrai, le beau, le bien, au plus on arrive à intégrer ça, lâcher prise sur toutes ces peurs. Et parce que quand on arrive à voir à travers les yeux de Dieu, on arrive à ancrer cette lumière partout, hein, et c'est très important, ça assiste la planète. Il faut faire briller notre lumière à l'intérieur des êtres et des choses que l'on rencontre, créer cette voie intérieure, c'est une nouvelle voie qu'on doit créer, qui est connectée à la Terre, hein, et qui nous apporte cet épanouissement, parce que dans nos mémoires, on a aussi bien les déceptions du passé, des autres ou quoi que ce soit, mais on a aussi ces moments de super conscience où on a pu connecter avec notre âme, notre esprit, et ça, c'est très très précieux, quoi. Donc il faut reconnaître toutes ces choses et essayer d'abandonner tous les drames pour arriver à cette guérison. Savoir que la peur, c'est un peu comme un brouillard, un nuage. On est emprisonné dans ce nuage qui a été fabriqué artificiellement pour garder l'humanité enfermée dedans. Mais savoir que la peur est un menteur, hein, et quand on reconnaît nos peurs, on peut pas forcément, on peut les identifier, elles se déchargent de leur pouvoir. C'est un petit peu comme savoir, mais bon, des fois, on fait partie des conditionnements. Il faut arriver à reconnaître quand on agit, quand nos intentions, la motivation de nos pensées, de nos mots et de nos actions vient de la peur. Il ne faut pas s'en vouloir ou se juger, mais savoir que c'est un petit peu comme un brouillard qui est rempli d'énergie négative. Hein. Et donc ça nous amène à des auto-jugements qui ne sont pas forcément nécessaires. On a besoin de... Parce que quand on est dans ces auto-jugements, dans ce brouillard de la peur, c'est un petit peu comme si... c'est parce qu'on n'est pas en alignement avec ce qui est vraiment voulu par notre âme. Et même si c'est pas en accord avec les normes sociales, il y a beaucoup... Les normes sociales fait qu'on doit avoir peur, on doit se soumettre, et donc il faut arriver à se détacher de ça, même si ça... Si on veut se sortir de ce brouillard, c'est un peu comme si on était hypnotisé pour rester dedans. Et la peur a peur de disparaître, donc elle va continuer à trouver des arguments pour nous garder enfermés dans ce brouillard. Et quand on veut sortir de ce brouillard, sortir de la peur, c'est comme si c'était notre plus grande peur, c'était d'en sortir. C'est très subtil, mais enfin c'est assez fort d'avoir le courage de pouvoir lâcher prise sur toutes ces choses qui peuvent nous retenir prisonniers. Parce que les autres, même les autres personnes, vont essayer de nous garder, parce qu'ils sont emprisonnés dans cette énergie, donc ils veulent nous garder avec eux dans cette énergie. Il faut pas se laisser, manipuler ou se laisser prendre dans cette... il faut passer à travers. Le brouillard, il n'est pas substantiel. On peut passer à travers. Il n'y a rien de substantiel. C'est juste
une construction temporaire, hein. Comme c'est Sang Tzu, le grand philosophe Sang Tzu qui disait il n'y a pas d'ennemi que la peur. On dit fear, c'est la peur, c'est la seule chose à avoir peur, c'est de la peur. Le reste, c'est une illusion. Donc il faut pas. C'est ce qui a écrit L'Art de la guerre au VIe siècle, grand philosophe. Et donc il faut passer à travers ce brouillard, il faut essayer d'en sortir pour trouver la joie, pour trouver l'amour, la liberté, au-delà de la peur. Et c'est des fois la, souvent la peur est dissimulée sous forme de vertu. On utilise le mot vertu, mais en réalité c'est les peurs de sortir d'une limitation, d'un conditionnement. Donc il y a des vraies vertus et il y a des fausses vertus qui sont utilisées par la société pour arriver à nous empêcher de nous libérer et trouver la joie et l'épanouissement. Donc il faut vraiment toujours ressentir les choses dans le cœur pour pouvoir sortir de ce brouillard, hein, parce que donc voilà, c'est parce que l'amour, c'est quelque chose de très calme, très silencieux, alors que la peur, c'est quelque chose de bruyant, hein, c'est bruyant et agité, c'est un chaos, hein, permanent, mais bon, il faut sortir de ce chaos. Donc voilà, je voulais... Je tirais quelques cartes, puis juste, on se prépare pour ce grand portail du 11-11. Hein, beaucoup de ces énergies vont être complètement déchargées, hein, pour le portail du 11-11 cette année. Il va y avoir une libération de toutes les pensées répétitives, parce que ce qui nous garde un peu enfermés, c'est parce qu'on a des pensées répétitives qui reviennent constamment. Et donc personnellement, je m'aperçois que bon, j'ai rebu du café encore aujourd'hui, je suis un caféinomane, hein. Le café, le tabac, c'est des drogues dures, c'est des choses hyper addictives. Même si on s'arrête, c'est comme si on avait perdu la mémoire, on a arrêté, puis les pensées reviennent comme si on avait oublié qu'on avait arrêté ces choses, et ça revient, et puis des fois on se fait... Donc tout ça, ça va être éliminé, toutes ces pensées répétitives qui vont nous permettre de nous libérer l'esprit et pouvoir passer à autre chose. Je vais tirer 4 cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'Asie. Ici, c'est le Bouddha, c'est le Samadhi, c'est le Samsara, c'est suivre la loi. La loi, c'est le Dharma, la loi de ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est droit. Au plus on aligne, la loi de divine est droite, elle est pure. Au plus on devient un avec la loi, au plus on trouve de liberté. C'est ce que le Christ avait dit, la liberté vous libérera. C'est-à-dire que si on n'a pas encore trouvé la liberté, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé cette vérité. Donc on continue à travailler sur notre vérité. Ce que l'on doit comprendre, c'est la chevalerie, c'est d'être fort, d'être brave, d'être honorable, c'est une carte qui nous demande du courage et de défendre nos principes, nos valeurs, rester sincères et intégrés par rapport à nous-mêmes. Ce que l'on doit faire, c'est les persécutions et les inquisitions. On doit se libérer de ces perquisitions et ces inquisitions, ce brouillard qui nous entoure, ces ombres, les ombres de la nuit. Elles n'ont plus besoin on doit amener la lumière partout. Partout où il y a de l'obscurité à l'intérieur de nous, on a toujours le pouvoir d'amener la lumière dedans, d'invoquer, d'appeler la lumière, appeler des êtres de lumière pour vous assister si vous avez besoin. Et l'aboutissant, c'est la spiritualité et la religion. C'est la voie qui mène à l'un, la voie qui retour à la source, qui est notre origine et notre destinée. Voilà, donc je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je voulais dire deux fois, bon, je parle un peu de Donald Trump en disant qu'il est en train de faire beaucoup de bon travail. Je suis pas toujours d'accord avec ses idées et ses politiques, hein. Je voulais pas dire que je faisais l'apologie de la politique américaine, loin de là. Mais enfin, il y a certaines sagesses à vouloir ramener le travail. Vous voulez vendre des produits sur notre sol, venez les fabriquer ici, être indépendant, être plus indépendant, être plus autonome, disons, en tant que pays. Et ce qui se passe, c'est que depuis très longtemps, il y a une force entre l'obscurité et la lumière. C'est une force que Dieu a créée comme force d'opposition, les frères de l'obscurité contre les enfants de la lumière. Et ces forces sont constamment en opposition, mais maintenant la lumière a gagné. Seulement ceux de l'obscurité ne veulent pas lâcher prise, mais ils vont être obligés, ils ont de moins en moins de pouvoir, et donc ils s'accrochent au peu de pouvoir qui leur reste. Savoir que bon, il n'y a pas le choix, même si bon, on peut leur montrer de la compassion. Et donc ce que je voulais dire par rapport au président américain, c'est qu'il fait du travail derrière la scène, il fait du travail pour nettoyer un peu de la corruption qui n'a pas été nettoyée aux États-Unis, les complots, toutes ces choses-là. Et donc il fait un travail important, même si c'est politique au niveau de l'extérieur, parce qu'il y a toujours la façade et ce qui se passe derrière le voile, qu'on ne dit pas, on ne voit pas, on n'a jamais été communiqué au public, mais il y a toujours eu cette bataille entre l'état profond et les alliés de l'humanité.
Donc, mais enfin bon, ça y est, la victoire de la lumière est assurée, hein. Les travailleurs de lumière sont protégés. C'est les travailleurs de lumière, la loi, tous ceux de l'obscurité ont été prévenus. S'ils s'attaquent aux travailleurs de lumière, immédiatement ils sont enlevés, hein. Donc ils sont obligés de contourner, de faire ça par rapport au public, faire des choses. C'est juste un procédé qui est en fin de cycle, hein. Donc il faut avoir de la compassion pour toutes ces choses, pour nous-mêmes. Ils nous ont appris à montrer. Ils nous aident à développer notre compassion et le pardon aussi, à pardonner. Donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer, exprimer ces quelques idées. Je chantais une chanson. Derrière moi, c'est un tableau de la muse Uranie, qui est la muse de l'astronomie et de l'astrologie. Normalement, bon, j'allais retravailler dessus, j'allais revenir un peu dessus, puis finalement, mes 9 muses, j'ai fini les 9 muses, sont pas mal quand même comme ça, donc je vais peut-être en faire d'autres, mais je vais peut-être laisser cela tranquille, et ça c'est... Donc elles se font dans le cosmos, hein. J'aurais pu rajouter des étoiles, hein, le signe du Rhum, dans le troisième œil. Et donc voilà, hein, c'est Uranie, j'ai 9 muses, elles sont un peu originales. Ça c'est un tableau qui est pas fini sur les 7 grandes familles spirituelles, mais enfin il avance bien, j'ai écrit les noms la déité du paradis, les êtres prépersonnels, les finaliteurs, les superpersonnels, les ordres non révélés, les êtres déifiés, le suprême, l'ultime, l'absolu, les centres d'énergie, les centres de pouvoir et les contrôleurs d'énergie, les colonies de courtoisie, les citoyens permanents de l'univers, les fils de Dieu, les êtres originaires de la Trinité, les personnalités de l'Esprit infini, les esprits suprêmes, les finaliteurs et les transcendantaux. Voilà, c'est en train d'évoluer, hein, il n'y a pas une résolution finale encore, ça va venir, il doit être à peu près à 75% à peu près. Et je vais finir avec une chanson, puis je tirerai une dernière carte. J'en ai pris une un peu au hasard, je peux trop réfléchir aux chansons, mais c'est une chanson de Charles Aznavour. It goes like this. Mon cœur se trouve au bout du monde, et moi je vis au jour le jour. Comptant les heures et les secondes, me séparant de ton amour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Pour voir la fin de mes souffrances, je prie le ciel de me guider vers le pays de notre enfance, où tu te meurs à m'espérer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Dans le chaos de ma tourmente, je ne résiste que par toi. C'est ton visage qui me hante, et le son de ta voix. Vienne le jour de ma victoire, écrasant les années passées, où l'amour a vécu sans gloire. Vienne avec toi le temps d'aimer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, dans tes bras, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je pense que c'est Charles Aznavour, je suis pas sûr, moi je l'avais connu chanté par Charles Aznavour. Et donc voilà, hein, on se prépare.
prépare pour les grands changements. 2020 va être tellement exceptionnel, mais il faut avoir fait le travail intérieur. Au plus on arrive à travailler sur nous-mêmes, au plus on se libère nous-mêmes, parce que tous les extraterrestres ne peuvent que nous assister, les anges ne peuvent que nous assister, nos guides ne peuvent nous assister, et Dieu est le médiateur entre tous ces éléments, toutes ces forces de l'ego et de l'âme. Donc l'âme va devenir victorieuse et va pouvoir se libérer au fur et à mesure que l'on arrive à ramener ces énergies, se tourner vers la lumière au-dessus de nous et de faire descendre cette énergie, bien respirer consciemment, le plus consciemment possible. La carte du jour, c'est l'étoile, l'archange Jophil. Le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Alléluia. Voilà, on la remercie, merci Jophil. Et donc voilà, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt, namasté.